Salut tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode de jeu développé sur Unity 3D. J'ai vu que la première édition de cette petite série vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé aujourd'hui de remettre le couvert en vous présentant d'autres jeux, connus ou non, du grand public, qui ont été développés sur Unity 3D. J'ai reçu énormément de propositions et de commentaires sur la précédente vidéo, la précédente édition, on va appeler ça comme ça, où j'ai reçu donc voilà, des propositions, des remarques, certaines personnes qui ont donné leur point de vue sur certains des jeux que j'ai présentés. Et donc voilà, j'ai vu que la vidéo a suscité pas mal d'intérêt et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire une deuxième. Et puis on va commencer tout de suite, parce que j'ai aussi reçu des commentaires qui me disaient que l'intro était trop longue la dernière fois. Le premier jeu dont je veux parler aujourd'hui, c'est un jeu dont j'avais prévu de parler à la première édition, mais comme je l'ai dit, ces vidéos, j'essaie de faire en sorte qu'elles tournent autour des 20 minutes maximum, donc j'ai pas eu le temps d'en parler, et ce jeu c'est Rust. J'ai eu énormément de commentaires du genre « Ah purée, t'as oublié Rust, t'as pas parlé de Rust, c'est pas normal », enfin moi j'abuse peut-être un petit peu, mais j'ai reçu pas mal de commentaires concernant Rust. Voilà, donc j'avais prévu d'en parler, il y a même un moment dans la première édition où j'ai dit on parlera d'un jeu de survie après si on a le temps, et comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons pas eu le temps. Donc j'en parle aujourd'hui. Rust, développé par Facepunch Studio, Team Gary, pour ceux qui connaissent, donc le développeur de Garry's Mod si je dis pas de bêtises. Jeu qui est considéré comme un jeu d'aventure et de survie. En fait, c'est assez difficile pour moi de parler de Rust, parce que la dernière fois que j'ai joué à Rust, donc c'est un jeu que je l'ai dans ma bibliothèque Steam, et j'y ai joué pendant plusieurs heures, j'ai quand même pas mal d'heures de jeu dessus, mais j'y ai pas joué depuis la bêta. Et la bêta c'était il y a je sais pas combien d'années, je me souviens plus en fait. Je ne me souviens plus en fait de quand est sorti le jeu, alors je l'afficherai à l'écran, mais il me semble qu'il est sorti d'Early Access en 2018, il y a quelques semaines. Mais voilà, j'ai pas rejoué à Rust depuis la bêta, et j'ai cru comprendre qu'il y a énormément de choses qui ont changé et qu'en fait c'est même plus le même jeu. La carte a totalement changé, le UI, le système d'inventaire, le fonctionnement, enfin l'idée de survie et d'aventure est restée la même. Mais moi j'y ai pas joué, voilà, depuis des années en fait j'y ai pas joué. Comme beaucoup de jeux que j'ai présentés à l'épisode précédent, ou même à cet épisode, ou même dans les suivants, il faudrait que je prenne le temps d'y jouer, ou plutôt d'y rejouer, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont changé, et ça serait un petit peu mieux d'aborder le sujet, on va dire. Mais par manque de temps, évidemment, je peux pas jouer à tous les jeux dont je vous parle, et je peux pas me taper 2 heures de gameplay avant d'enregistrer une vidéo de ce genre. En tout cas, Rust, c'était un très bon jeu à l'époque, j'imagine que le jeu est toujours aussi bien, et puis c'est la preuve qu'on peut développer des gros jeux sous Unity 3D, enfin plutôt des gros jeux de survie, parce que c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent. Est-ce que je vais faire une série pour créer un jeu de survie, ou pour faire un Rust-like, ou The Forest-like, etc. Donc c'est pas prévu pour répondre à ces questions, mais voilà, c'est la preuve que on peut faire un jeu de ce genre en multijoueur sur Unity 3D, et on peut amener ça vraiment à un niveau très élevé de programmation, on va dire. Passons maintenant au jeu suivant. Alors celui-là, il a été, j'y avais pas pensé, il a été proposé par quelqu'un au premier épisode, c'est Slender. Alors je vais pas parler de la première version de Slender qui a été énormément jouée par des youtubeurs à travers le monde. Donc un jeu qui est considéré étant de type survival horror, donc un jeu d'horreur, un jeu un peu flippant, qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques années. Petite pause par rapport à ce que je viens de dire, donc là je suis en plein montage de l'épisode et je me suis rendu compte qu'en fait je dis un petit peu n'importe quoi par rapport à ce Slender, tout simplement parce qu'en fait je l'avais confondu avec l'une de ses autres versions. On a Slender The 8 Pages, on a Slender The Arrival, celui que je suis en train de vous présenter, et on a encore Slender Man's Shadow. Enfin bref, il y a pas mal de jeux Slender qui ont été créés. Ici je vous parle vraiment de The Arrival. Donc l'histoire de Slender, je vais pas la raconter, c'est quand même relativement connu, et aussi je risque de dire des conneries vu que je la connais pas par cœur, donc je vous invite vraiment à regarder sur internet. Je sais qu'il y a une page Wikipédia qui est pas mal renseignée par rapport à l'histoire, les références, etc. Et le jeu de son côté est simplement vraiment représentatif de l'histoire, il se base vraiment sur la vraie histoire, on va dire, ou plutôt le vrai même, vu que c'est pas quelque chose de réel évidemment. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps et on va directement passer au jeu suivant. Troisième jeu dont j'aimerais parler aussi, qui lui aussi a été proposé au premier épisode, c'était Cities Skylines.
J'y ai joué et je savais pas du tout qu'il était développé sous Unity 3D. J'ai eu une petite surprise en vérifiant les informations qu'on m'a données. Et effectivement, un jeu développé par Colossal Order et qui est édité par Paradox Interactive, un jeu de gestion et de city building, donc création d'une ville. Alors j'y ai joué il y a un petit moment quand même, mais je me souviens que j'avais quand même beaucoup aimé le concept et je trouvais que le jeu était quand même relativement complet. Donc créer une ville, gérer les zones commerciales, la pollution, les routes, l'aspect social avec les travaux, le bonheur des habitants, etc. C'est un jeu qui est plutôt sympa, une sorte de SimCity, on va dire, du 21e siècle. J'ai été quand même étonné de savoir qu'il a été développé sur Unity 3D, parce qu'il n'y a rien qui le laisse penser comme d'autres jeux que j'ai présentés un peu plus tôt. Mais c'est un jeu que je recommande vraiment, il n'est pas très très cher, je pense que même en allant sur des sites de clés, vous pouvez l'avoir à quelques euros. Et c'est un jeu qui est très sympa. Disons que c'est un petit peu du gameplay sans prise de tête. On fait un petit peu notre truc. Le jeu est pas difficile, il faut juste prendre en compte tous les paramètres et créer une jolie ville. Passons au jeu suivant qui me tient un petit peu à cœur parce que j'y ai beaucoup joué et j'avais complètement oublié que c'était effectivement développé sous Unity 3D. The Escapist. Je vais parler de la première version. Et non pas du The Escapist 2 parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Donc le premier édité par Team 17, d'ailleurs je leur fais un petit coucou parce que je les aime beaucoup, c'est notamment eux qui sont derrière certaines versions de Worms. J'aime beaucoup cette équipe. The Escapist qui est une simulation d'évasion où le joueur est plongé dans un univers carcéral et il faut simplement s'échapper de prison. Et vous avez plein de façons de faire ça, vous pouvez couper la clôture, faire un tunnel, sortir avec les clés, enfin voilà, et vous avez plein de solutions. C'est un jeu qui a une durée de vie assez impressionnante. Alors les prisons ne sont pas générées de façon procédurale, mais rien que les prisons proposées de base par le jeu sont vraiment très complètes. Et en plus de ça, on a le Steam Workshop qui est lié à ce jeu, et vous pouvez donc vous-même créer vos prisons ou télécharger des prisons qui ont été créées par d'autres joueurs. Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur, j'ai beaucoup aimé, j'y ai beaucoup joué et il faudrait vraiment que je me repenche dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de mises à jour depuis. Quelques petites anecdotes sur ce jeu, c'est notamment sur le style graphique de The Escapist que je m'étais basé pour réaliser Betrayal Rising. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un petit jeu que j'avais créé pour un projet pour les cours, donc c'était pas un truc que j'ai fait à grande échelle, même si j'ai laissé penser ça. J'avais envie de le développer un petit peu et on va dire d'augmenter la durée de vie du jeu, vu que là je l'ai appelé démo, donc Betrayal Rising démo. Vous pouvez toujours télécharger et essayer via Yeti Studio, il y a un lien dans la description. Donc un petit projet que j'avais réalisé voilà, pour l'école, pour mon BTS, j'avais deux projets à présenter en fin d'année et j'avais présenté notamment Betrayal Rising. Enfin ça faisait partie des deux projets que j'avais développés et que je pouvais présenter, mais malheureusement le jury avait choisi l'autre projet qui était, je trouve, un petit peu moins intéressant, mais je pense que c'est aussi mon point de vue gamer qui ressort. Moi j'aurais préféré interroger un élève sur le développement d'un jeu plutôt que le développement d'un site, mais évidemment on ne choisit pas. En tout cas voilà pour la petite histoire, je me suis un petit peu basé dessus, notamment pour les graphismes des personnages, hein. C'est vraiment ça qui m'a inspiré. Après pour tout ce qui est décor et items, là je l'ai plus fait de mon côté. Mais voilà, l'idée était un petit peu la même, je jouais beaucoup à The Escapist à ce moment-là et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu influencé pour le style graphique. Autre petite anecdote que j'aimerais donner, c'est que lorsqu'on tape The Escapist sur Google, Google vous affiche, je crois, en se basant sur la page Wikipédia, il me semble, des informations sur le jeu, notamment sur le moteur utilisé. Et là, le moteur utilisé, on peut voir qu'il y a Unity et il y en a un autre, alors de tête je sais plus ce que c'est. Je sais pas trop pourquoi il y a ça qui est marqué, parce que quelqu'un a demandé sur Steam sous quel moteur était développé The Escapist, et le développeur a répondu uniquement Unity 3D. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un petit logiciel qu'ils ont utilisé on va dire en logiciel tiers à côté de Unity, mais c'est confirmé, The Escapist a bien été développé sous Unity 3D. Passons au jeu suivant, Kerbal Space Program. Alors qui a été développé par Squad, si je dis pas de bêtises, et qui est un simulateur de vol spatial. Alors personnellement, je n'y ai pas encore joué, je le précise, le pas encore,
Parce que j'ai le jeu, il est installé sur mon ordinateur, j'ai le raccourci sur mon bureau, mais j'ai pas encore eu le temps de le lancer et de me pencher dessus. Il y a pas mal d'options, je ne sais pas s'il y a vraiment un but précis, s'il y a vraiment une fin à ce jeu. Je sais que le but c'est de créer des engins spatiaux, de les envoyer dans l'espace, et faut qu'ils y restent sans exploser, sans qu'on les perde, sans qu'ils partent de l'orbite, etc. Donc c'est tout un tas de calculs à prendre en compte. Vous avez pas mal de petits modules à ajouter sur vos vaisseaux. Combien vous allez mettre de réacteurs, de quelle taille, etc. Je savais pas que c'était développé sous Unity, mais il paraît que les développeurs sont quand même relativement bien actifs et ils essayent toujours d'améliorer un petit peu le programme, enfin le jeu plutôt, afin de proposer toujours plus aux joueurs. Donc je vais me pencher dessus très bientôt, en tout cas j'espère que j'aurai le temps de le faire. Et si le gameplay ne vous plaît pas particulièrement, eh bien libre à vous de jeter quand même un coup d'œil sur YouTube. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus, et il y a des trucs qui sont vraiment drôles à voir. Dernier jeu dont j'aimerais parler dans cette vidéo qui sera un petit peu plus courte parce que je pensais pas que j'allais passer aussi rapidement sur certains des jeux évoqués précédemment. C'est Cluster Truck, qui est donc un jeu développé par Landfall Games. C'est un jeu de plateforme en 3D qui a un concept un petit peu original parce que, vous l'entendez dans le titre, il y a truck, et ce qui veut dire camion en fait. Et en gros, vous allez partir d'un point A et vous allez devoir atteindre un point B dans une scène où vous aurez toujours des camions un petit peu autour de vous. Il faudra sauter de camion en camion, anticiper le temps, anticiper des sauts, prendre des risques et vous allez avoir aussi pas mal de gadgets qui vont vous permettre de ralentir le temps, d'avoir il me semble un grappin, etc. Enfin il y a pas mal de choses. Le jeu, je crois qu'il est sorti en 2016, je me souviens y avoir joué, j'avais même converti un ami à ce jeu il avait aussi beaucoup aimé. C'est un jeu qui est plutôt sympa, c'est mine de rien quand même assez répétitif, les développeurs se sont bien débrouillés, hein. Ils ont fait des niveaux différents, des mondes différents, graphiquement parlant, et en termes de gameplay avec l'ajout de ces fameux gadgets, ces fameux bonus, mais bon le principe est toujours un petit peu le même. Et comme je viens de le dire, moi je le trouve un petit peu répétitif, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais jeu, hein, loin de là. J'ai beaucoup aimé, je l'ai joué, je l'ai terminé en 2 fois je crois, j'ai fait quasiment une traite, et le jeu était très sympa. Alors comme je l'ai dit, je crois que le jeu est sorti en 2016, moi j'y ai joué en 2016, donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup d'ajouts, donc voilà. Je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour en parler, mais Cluster Truck est souvent un exemple qui revient dans les jeux développés sur Unity 3D. On arrive à la fin de cette vidéo, comme je l'ai dit, elle est un petit peu plus courte, un petit peu moins de 20 minutes pour celle-là. J'avais fait une petite liste de jeux, je pensais que ça allait tenir plus de 20 minutes en fait, je pensais pas que j'aurais le temps d'en parler pour tous, mais vous l'avez vu, je suis passé quand même assez rapidement sur certains jeux, tout simplement parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose à en dire. C'est des jeux qui ont été pour la plupart connus lors de leur sortie et qui avec le temps font un petit peu moins parler d'eux. Mais c'est pas pour autant que ce sont des jeux qu'il faut oublier et qu'il faut délaisser. Vous pouvez continuer à me faire des suggestions dans les commentaires. Je fais en sorte d'en prendre quand même un maximum. Vous l'avez vu là, parmi tous les jeux que j'ai présentés, donc j'en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parmi les 6, je crois que les noms sont revenus. Il y en a 5 qui sont revenus dans les commentaires, mais il y en avait certains dont j'avais prévu de parler dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!